Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Granville. Au sommaire aujourd'hui, le parcours de Granville, dessiné par Harry Colt, le même qui a dessiné le parcours de Portrush, où se déroule l'Open britannique 2025. Aujourd'hui, on joue un parcours qui est considéré comme un pur links, peut-être le seul vrai pur links de France. Et aujourd'hui, on va jouer en conditions de jeu écossaises. On a la brume, le vent, la purée de poids, on voit pas à 50 mètres, mais c'est pas grave, parce que le golf c'est ça, c'est un moment de nature. On est en harmonie et en osmose avec la nature. Je me sens complètement immergé ou submergé par la beauté du lieu. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse 9 trous. On espère que le temps se dégage. On aura un invité surprise pendant le parcours. Et on va essayer de poser la balle à un endroit où on la trouve bien, pas trop loin. J'ai pris à faire 4. Alors la particularité d'un links, c'est qu'en général, la plupart du temps, on peut le jouer toute l'année. Le sol est sablonneux, ce qui fait que l'herbe pousse toute l'année sans être prise dans de la terre, et donc on a des balles qui roulent en général très bien. On est sur un par 5 qui fait 443 mètres, c'est le trou numéro 1. J'ai posé la balle peut-être sur la partie gauche du fairway, ce qui va me laisser un angle assez intéressant pour un deuxième coup, et j'essaie de les jouer pas trop loin, parce que de toute façon, si je mets un driver et qu'elle s'échappe un peu du fairway, à mon avis je la retrouverai pas. Donc là on va arriver à ma balle. J'ai dû faire 170-180 mètres au fer 4 et on voit bien que les dunes dominent sur notre partie gauche ici, donc ça va être un trou retour. Et même ma balle qui est arrivée là, elle est remontée sur une butte. Et la butte doit faire 1,60 m déjà, et c'est comme ça sur tout le parcours. Le parcours est entièrement vallonné, et c'était l'esprit des golf links traditionnels. On va mettre un coup de fer 7 pour essayer de faire un lay-up. On va pas attaquer le green parce qu'il doit y avoir 230 mètres, ça serait un bois 3 pour moi. Bon, alors celle-là elle est pas très jolie. Je l'ai un peu topée, mais elle est sur la piste, elle est restée sur le fairway, je pense, un peu à droite, peut-être dans le premier rough. C'est pas idéal, mais avec le vent et le style de parcours, ça s'y prête bien. Là, j'ai une attaque de green à 60 mètres, il doit y avoir 50 mètres entrée de green. Si j'étais sur la partie gauche, on voit un pot bunker. Et voilà, une balle bien tapée, un peu longue à gauche, et j'aurais été prisonnier, et clairement, j'aurais été puni pour le trou. Ça revient ou pas? Non, c'est un peu à droite. On va le dire et le redire, mais ce parcours a été conçu par Harry Colt, qui est l'un des pionniers du golf, un des plus grands architectes du golf. Et Harry Colt a donc fait pas mal de links. Et il a aussi conçu, dans la fin de sa carrière, le parcours de Portrush, qui est le parcours du British Open de cette année, ou The Open 2025, sur la Dunlands Course. Donc il y a 2 grands parcours à Portrush. Et il a donc conçu ce parcours qui va donc voir cette année le dernier majeur de l'année, où peut-être Rory McIlroy va gagner, ou peut-être Scotty Scheffler, ou peut-être Xander Schauffele. Et d'ailleurs à ce sujet, j'ai une surprise pour vous après. Je vous propose de gagner une boîte de balles Callaway, des Chrome Tour, joué par Xander Schauffele. Pour ça, vous vous abonnez à la chaîne et vous marquez en commentaire le nom de la personne qui me rejoint au trou numéro 6. Allez. Un peu timide. Ah, voilà, bon ça me va. Bon bah dommage, trop peu. La pente est quand même vraiment sévère. Bon alors je découvre le parcours, je découvre les pentes, ça s'appelle l'excuse du golfeur. Le golfeur a toujours plein d'excuses pour pas faire le meilleur score de sa vie. Malgré la brume, la vue est quand même vraiment superbe. On a un grand horizon avec la dune au fond
Et entre nous et la dune, on a le parcours qui se présente sous différentes formes avec les pots de bunker, de la fescue, des grandes herbes là d'un seul coup qui cachent des bunkers de fairway. Enfin, c'est vraiment très très beau. C'est très très beau. En fait, c'est assez inexplicable parce que si on prend une photo comme ça, brute pour point, on n'aura pas la sensation qu'on peut avoir là. Ah, elle est un peu à droite. J'ai fait ce qu'on appelle un slice. Un petit slice. Donc je dois pas avoir trouvé le fairway, je dois être dans le petit rough. Quand j'ai joué le premier links de ma vie en Irlande, ce qui m'avait surpris, c'est la hauteur des dunes. Et d'avoir des endroits... Là, on a joué sur un green qui était à l'aveugle. Et il y a pas mal de coups comme ça qui peuvent être vraiment à l'aveugle. Et ici, clairement, on va avoir encore 15 ou 20 mètres de dénivelé. Ça monte, ça descend. Et ça rend le jeu complètement différent de ce qu'on peut trouver dans un parcours français typique. Il y a un challenge à chaque coup. 80 mètres pour passer le bunker. Si je le passe, je suis tranquille. Ça a l'air pas mal. Oh, je l'ai un peu attaqué. Allez hop. Et un autre part. Comme quoi, comme on dit, un mauvais départ n'empêche pas le part. Alors là, on vient de finir le trou numéro 5 de Granville. Et je vous cache pas que c'était un vrai stress mental parce que quand on part reculer le départ noir, on a une vue qui est sans fairway, qu'avec des dunes, des obstacles. Je sais qu'il y a un bunker à la retombée. Et pour prendre la ligne et pour taper un coup, il faut vraiment se concentrer. Heureusement, plein fairway. Après, je me retrouve à 135 mètres du green, fair 9, 2 putts, tout s'est bien passé, je fais un par. Mais c'est un parcours qui demande à rester concentré. Donc merci Vincent de nous accueillir aujourd'hui. Vincent, tu es le directeur du golf de Granville. C'est ça, donc ça fait bientôt 13 ans que je travaille ici à Granville. C'est un parcours assez atypique, hein, comme vous pouvez le voir, comme tu as pu le découvrir. Ah oui. On est vraiment dans le pur esprit traditionnel du links, du parcours dessiné dans les dunes entre la mer et la terre, donc sur un sous-sol sablonneux, et on bénéficie de conditions de jeu exceptionnelles toute l'année. Il y a peu de parcours dans cet esprit en France, on en retrouve beaucoup plus dans les îles anglo-saxonnes. Donc voilà, c'est vraiment un golf un petit peu lunaire, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de plan d'eau, il y a uniquement le vent, les roughs, les bunkers pour s'amuser, et je trouve qu'on peut bien s'amuser aussi à Granville. Et cette année, c'est un petit peu comme si on jouait à Portrush. Exactement, c'est un peu exactement. J'ai pas eu la chance d'aller jouer ce genre de parcours chez nos amis anglo-saxons, mais j'ai des membres qui reviennent régulièrement de voyage et qui me disent « Waouh, on a retrouvé des vues, on a retrouvé des trous, on a joué des coups. » Voilà, on est vraiment sur cet esprit British Open. Allez, on va se faire notre petit British Open à nous. On est sur le départ du 6, c'est le trou signature. On a une vue imprenable. Mon hôte a pris le driver. Je vais essayer de faire pareil. On va voir où je la pose. Justement. T'as dit, il est là pour accueillir les balles, du coup tu vas direct. Elle est à gauche du bunker. Mais... Je vais être plus prudent que toi, je vais prendre un fer, parce que c'est pas très long. C'est incroyable cette roule. Elle est sur le fairway, elle est bien.
un peu basses comme ça, elles peuvent faire des kilomètres. Quel type de clientèle tu as à l'année? Est-ce que c'est vraiment très marqué par la saison? On a déjà un club qui compte à peu près 700 membres. On a deux types de catégories. On a des membres qui sont là à l'année, on a des membres qui viennent plutôt dans leur résidence secondaire. Donc ces membres-là, on les retrouve plutôt sur les vacances scolaires, les ponts et un petit peu comme ça quelques week-ends dans l'année. On a aussi beaucoup de passages parce qu'on accueille 10 000 visiteurs tous les ans. Et on est assez friand aussi de belles compétitions. Donc tous les ans quasiment, on reçoit une grosse compétition de la fédération. Oui, il y a un championnat de France mid-amateur ici, c'est ça? Alors on a reçu un championnat de France 1000 amateurs, on a reçu la Gounouillou, on a reçu la Golfers, Ah oui. on a reçu la Puy-Forca. Avec cet esprit un peu compétition, vous avez une école de golf? Une école qui accueille 50 enfants, on a des groupes de plusieurs niveaux. On essaie d'associer le côté ludique et le côté sportif. Donc dès qu'on peut, on emmène les jeunes sur le parcours. On a une équipe de bénévoles qui est au top pour ça, c'est que dès qu'ils sont un tout petit peu autonomes, hop, tous les mercredis, ils ont 3 heures de cours, donc 1h30 de parcours et 1h30 avec le professeur. Ah bravo, superbe coup. Elle est pas évidente, hein? Ah ouais, j'ai accroché un petit peu, ouais. C'est bien touché, un poil courte, mais elle va rouler. Ah non, superbe. Ah oui, on voit que tu connais le parcours. Hein. T'es marié, Vincent? Alors je suis pas marié, je suis pacsé. Ok. Donc j'ai deux garçons. 2 enfants. Qui superbe. grandissent vite parce que le premier a eu 13 ans, le deuxième 11 ans. Donc on les voit pas grandir. Ça va vite, hein? Eh oui, toi tu as des enfants? Ouais, j'ai 2 petites filles, 2 et 4. D'accord, ah ouais, bon. 2 et 4 et j'ai l'impression que la grande est née hier et j'ai l'impression que ça va s'accélérer. Et c'est de pire en pire. C'est ce que tout le monde me dit. C'est fort. Et c'est à droite. Oh, c'est mal pété ça. Allez, garde la ligne. Superbe. Sauvé. Jolie part. Merci. C'était Allez, une formalité, mais pour l'écran, j'essaie de m'appliquer. On est aux portes de la ville. Il y a des barrières, mais il n'y a pas de clôture. Les gens peuvent passer. Alors bon, nous, ce qui nous fait peur, c'est la sécurité. Tu verras tout à l'heure au 14-15, il y a un chemin de cyclistes qui passe un petit peu à l'anglaise justement. Ah. Alors des fois ça crée quelques petits conflits, mais bon, il faut que Du moment qu'il n'y ait pas de drame. Non voilà, exactement. Tant qu'il n'y a pas d'accident, tout va bien. Voilà. Les gens ont l'habitude de faire attention aux golfeurs, s'arrêter en voiture quand il y a des gens qui jouent et tout ça. En France, pas du tout. Il y a un golf comme ça qui est très typique, très mythique. C'est à Eton, au Sri Lanka. Donc là, il y a Kandy qui est la capitale et il y a Eton. Ils ont un golf, un des plus anciens golfs de la planète, qui se joue dans la ville, littéralement. D'accord. Et c'est très particulier. Allez, je vois pas du tout le fairway. Hein. Donc alors, je vois c'est tout droit. 2 bunkers là. Tu vois le drapeau tout au fond oui. sur le green. Il y a un petit bunker à gauche dans l'axe du 135 mètres et il y a un bunker frontal qui est au moins à 240-245. Ok, je vais aller vers celui-là. Donc avec ton fer, je pense que tu devrais pas avoir de soucis si tu joues dans l'axe du bunker. Allez. Elle revient, non? Elle a eu un bon rebond, ouais. Ouais, y a un... J'avoue jouer de manière un peu instinctive là. Elle va être très bien. Ah, elle est pas mal. Un petit peu à gauche. Toujours vers ces bunkers, hein. Ouais. C'est toi qui les as placés en plus, hein. Je vais finir par aller dedans. Aller dedans. On a l'impression que c'est complètement désert, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. La vue drone va un peu écraser, donc on va juste voir un dessin avec des bunkers. Et dès qu'on est là sur le terrain, ça y est, c'est l'émergence de boss, des pots de bunkers, on sait que si on est dedans, ça va être très, très compliqué d'en sortir, ça se varie, on a des différentes couleurs. Moi, je trouve ça magnifique. C'est à droite, ça. Alors. Oh, j'ai de la chance, dis donc. Il y a tout un côté du green qui glisse vers la gauche, qui ramène toujours les balles au milieu. Ah, mais je l'avais lu sur le site internet. On peut, voilà, ce trou-là, on peut le jouer de 1000 façons. On peut le jouer long, faire revenir la balle. On peut le jouer comme tu l'as joué un petit peu sur la droite. On peut même la faire revenir par la gauche un petit peu aussi. Donc... Vous voyez, en fait, vous pouvez même faire un mauvais coup, la balle elle va aller au drapeau. Allez, roule.
Ah super. L'équipe homme ici, elle est en quelle div? Première div, deuxième div? Ah non, non, on est en 4e division. On a un bon groupe, mais ça fait deux années qu'on bute en finale pour monter. Par ailleurs, vous accueillez la Gounouillou, ce que tu disais, la Midam, championnat Trans-Midam. Voilà, on a été quasiment 10 années de suite à recevoir les plus belles compètes amateurs. On a eu aussi la Carlian. La Carlian, c'est la compétition, les internationaux moins de 18 ans. Ah oui, je ne connaissais pas celle-là. Garçons, ouais. Donc on a pu accueillir des très beaux joueurs, hein, des joueurs qui sont maintenant sur les circuits Challenge Tour. C'est bien pété ça. Ça, c'est bien pété ça. Oh, voilà, juste au bord. c'était une belle balle. Ouais, c'est donné ça. C'est gentil, merci. Allez, roule. Ah, je l'ai pas pété. Très bien, bravo. Je m'en doutais, elle n'avait pas beaucoup de batterie. Il me fait le coup de la panne. Au trou numéro 9 de Granville, on a fait les 9 premiers ce matin. Vincent donc m'a accueilli au trou numéro 6. Le parcours se défend très bien, néanmoins, en étant prudent et en prenant pas de risques, je sors une carte qui est correcte, puisque je dois être à +1 total. Et si je fais le par ici, voilà, j'aurais fait +1 sur l'allée, ce qui est très correct pour mon niveau. Et le parcours, d'un point de vue général, entretien magnifique. Les fairways, ils sont très corrects. Les bunkers, faut pas tomber dedans, c'est pas facile. Et les greens roulent parfaitement bien, malgré les canicules qu'on a eues récemment. On a des conditions qui sont parfaites. La roule est parfaite, la balle tient parfaitement à la ligne. Que dire de plus que parfait. Bon, merci Vincent. Je t'ai fait un petit cadeau de la part de Goldstar, c'est rien du tout. Une casquette Callaway avec le logo Goldstar. Et je reviendrai à Granville, hein, c'est vraiment génial. Avec grand plaisir.